Solo. Yo, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui sera ce soir consacrée à Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan. Alors, le dernier film de Shyamalan qui était sorti c'était Old et il m'avait laissé un petit peu sur ma faim, on va dire. Là, il revient avec Knock at the Cabin avec Dave Bautista, Rupert Green et il y a Jonathan Groff qu'on a vu en Nouvel Agent Smith dans Matrix 4 et les autres inconnus au bataillon. Alors, du coup, je vais pas faire l'histoire, hein, vous avez qu'à lire une fiche Wikipédia ou aller voir le film, hein, parce que le but, justement, ça va être de vous encourager à aller voir le film, parce que c'est un très bon Night Shyamalan, et c'est un très bon film tout court. Donc, du coup, niveau acteur, on a, en antagoniste principal, on va dire, on a Dave Bautista, qui a vachement amélioré son jeu d'acteur, je trouve, et qui s'en sort super bien. Il est à la fois dérangeant, inquiétant, mais il laisse quand même, il laisse quand même transparaître un côté humain. Et du coup, on peut pas forcément, on en a peur, mais on a quand même un sentiment, je dirais pas d'attachement, mais quand même il y a quelque chose, quoi. Celui qui m'a vachement surpris, c'est Rupert Green. On le voit pas beaucoup dans le film, mais je trouve qu'il est excellent dans le peu de scènes qu'il a. Il m'a bluffé. Franchement, s'il y en a un qui m'a bluffé dans le film, ça va être lui. Et la petite qui joue Wen, qui est excellente. Elle est vraiment incroyable, cette gamine. Très douée pour son âge. Et le reste du casting est vraiment top aussi. On a Jonathan Groff, que je connaissais pas avant Matrix 4. Je l'ai pas vraiment reconnu. Enfin, je l'ai pas vraiment reconnu, si, j'ai vu que c'était lui, mais justement, il a rien à voir avec son rôle dans Matrix 4, donc c'est très bon. Et celui qui fait son partenaire, je le connaissais pas, mais il est aussi extrêmement convaincant. Et tout le monde s'en sort vraiment très bien. Donc, en termes de réal, c'est du Shyamalan, hein, c'est-à-dire que ça va être des plans très fixes, des plans très longs, un rythme assez lent, mais une tension qui marche super bien. Et ce, dès le début. On va avoir Wen qui joue dans la forêt en train de capturer des sauterelles dans un bocal pour les observer, pour les étudier, qui va être une métaphore de ce qui va leur arriver après vu qu'ils vont être retenus prisonniers dans leur cabane par 4 personnes qui vont arriver. Dont le premier, ça va être Leonard, donc qui est joué par Dave Bautista, qui est un sacré morceau. et je trouve que c'est plutôt intéressant de l'avoir choisi lui, parce que c'est quand même une armoire à glace, le type. Il a une physicalité qui est impressionnante. Surtout quand tu le mets face à une gamine de 7 ans. Le plan est génial, celui où il serre la main à la gamine, et en fait tu vois la main de Bautista qui prend ça, et tu vois la petite main de la gamine. En gros, ça fait ça, quoi, au niveau de l'image. Donc voilà. Et même, il est super imposant dans le cadre, donc ça marche super bien. Et à partir du moment où il va commencer à parler à la gamine et qu'on sent qu'il y a un truc bizarre, évidemment, on va voir l'image qui tilte de plus en plus à chaque cut sur les acteurs. On passe de Leonard à Wen, et en fait, plus la conversation avance, plus on sent qu'il y a un truc bizarre, et plus l'image tilte de plus en plus. Donc évidemment, c'est un code du cinéma pour te montrer que ce que tu vois à l'image n'est pas normal. On tilte légèrement la caméra, mais là, c'est vraiment progressif, quoi. Donc ça marche super bien, on a vraiment des plans qui insistent, on a, comme d'hab dans la filmo de Shyamalan, les personnages qui sont perdus, qui sont au centre de l'écran et réduits en taille, qui sont écrasés par le cadre. Et voilà, on a également le retour de la couleur rouge qui signifie le danger. Voilà, j'en dis pas plus. C'est habituel chez Shyamalan. Les enfants qui sont généralement représentés en jaune ou en bleu. Là, on a le couple, parce qu'il y a un couple gay dans le film. Si ça vous dérange, allez vous faire un. Et n'allez pas voir le film du coup. Mais là, pour ceux qui ont du mal avec ça, c'est pas du quota. Ça sert à l'histoire. C'est là il y a un intérêt par rapport au choix final que va avoir à faire cette famille. C'est important, leur situation est importante. C'est pas juste on a décidé de mettre des quotas, non.
Il y a vraiment un rôle à... Ça aurait pas marché si ça avait été un couple hétéro. Ça aurait peut-être pu marcher avec un couple hétéro mais mixte, par exemple. Du coup, dans l'air du temps, on va dire que le fait d'avoir un couple homosexuel en lead principal, c'est plutôt pertinent par rapport à la psychologie des personnages et, comme je l'ai dit, au choix qu'ils vont devoir faire à la fin du film. J'en dis pas plus parce que le but c'est que vous alliez voir le film. Donc, je reviens un petit peu en arrière sur la réal, justement par rapport au couple gay, quand on a des petits flashbacks de temps en temps et on a donc, comment ils s'appellent ? Eric et Andrew, je crois. Donc Eric et Andrew, il y en a, je sais pas qui est qui, je me souviens plus. Donc il y en a un des deux qui reçoit ses parents. Et en fait, on a sur un plan Eric et Andrew, donc ils sont sur le même plan vu qu'ils s'aiment. Et on cut sur un plan sur les parents de l'un ou de l'autre, je sais plus, qui sont ensemble parce que ce sont les parents. Mais en fait, on voit jamais à l'écran, enfin dans le même cadre, on voit jamais les parents et leur fils. Parce que on voit très bien que sur la gueule du père, le mec n'accepte pas que son fils soit homosexuel. Et la mère n'ose même pas les regarder. Elle est là, elle est toute souriante, mais elle est concentrée sur sa tasse à thé. Donc voilà. Donc je trouvais que... Enfin, je trouvais non. Le fait de ne pas les mettre dans le même cadre et de montrer une coupure entre deux, une espèce de mur, quoi, ça marche vachement bien. Encore une fois, voilà, c'est chez Shyamalan, on sait que la réal, c'est aux petits oignons. Et du coup... Le rôle des 4 personnages qui envahissent la maison de la famille, ça m'a un peu rappelé Us d'ailleurs, c'est rigolo. Je trouve que leur rôle est clair dès le départ. Et il y a une phrase à la fin qui est, je trouve, un peu forcée. On va dire par rapport, métaphoriquement, aux 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ils le disent concrètement et j'étais là, je fais ah mais on avait compris, c'était tellement... C'est pas super subtil donc pourquoi vous le dites en fait ? Je trouve que ça... Justement, Shyamalan, lui qui est plutôt dans la subtilité d'habitude, là j'ai l'impression qu'il nous prend un peu pour des demeurés. Oui, on avait compris par rapport à tous les thèmes du film, tout ce qui se passe, le fait que ces personnages soient 4 et qu'à chaque fois qu'il se passe avec l'un d'eux, il y a des répercussions. Et vu les répercussions, on a compris clairement leur rôle. Donc, je crois que c'était pas super subtil d'avoir mis cette phrase-là. Sinon, pour le reste, comme je l'ai dit, la tension marche bien. Même avec les personnages qu'on connaît pas beaucoup, justement, bah du coup, ça marche bien parce qu'on les connaît pas, on sait pas ce qu'ils peuvent faire et voilà. Il y a... Ouais, non, c'est... Franchement, je sais pas trop quoi ajouter parce que c'est un film qui est plutôt efficace. Et encore une fois, il va y avoir les thèmes de Shyamalan, c'est-à-dire le fait de croire en soi, de dépasser ses peurs et le potentiel chez l'enfant, quoi. Voilà, on le retrouve encore une fois ici. Mais on n'a pas trop de sentiments, on n'a pas même de sentiments de redite dans sa filmo. Je trouve qu'à chaque fois, ou quasiment à chaque fois, même les films que j'aime pas, ils ont quand même un prémisse qui est toujours intéressant, qui donne toujours envie d'aller voir. Je trouve que là, j'avais rien vu du film, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait, mais juste le titre Knock at the Cabin, on sentait quand même pour moi, ouais, clairement, inconsciemment, j'imaginais une famille dans une cabane et quelqu'un qui toque à la porte un jour et ça va changer leur vie. En mal en général quand on connaît Shyamalan. Donc je trouvais que le titre est déjà vachement accrocheur en fait. Parce que quand tu connais l'univers, tu sais que un toquer à la cabane de quelqu'un, c'est de mauvaise augure. Donc voilà. Que rajouter ? La fin... à connaissance Shyamalan, on s'attend à un petit twist. Là, il n'y en a pas. Mais l'histoire se suffit à elle-même. Les acteurs sont top. J'ai même été ému à la fin. Parce qu'il y a une scène vraiment émouvante.
et les acteurs font le café, ils font vraiment le taf. La musique est très très bonne, le sound design est très très bon aussi. Il y a des bruits, tu fais ouh. Mais non, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Et voilà, je crois que j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Ça va être une vidéo plutôt courte, mais le but ça va être plutôt de vous dire d'aller voir Knock at the Cabin. C'est un très bon retour de Shyamalan après un hold qui était pas ouf. Je pense que j'ai plein de symboliques qui m'ont échappé dans ce film, parce qu'il y en a toujours. Voilà, si vous cherchez un thriller avec pas mal de tension, et bah Knock at the Cabin, ça peut être un très bon choix pour passer une bonne soirée, j'ai envie de dire. Donc voilà, allez voir Knock at the Cabin. C'est un très bon film. À bientôt. Solo.